Bonsoir à tous, éclairage cette semaine sur les chrétiens suédois. La Suède devient majoritairement luthérienne à la Réforme au XVIe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, il est interdit aux Suédois d'être catholiques. La foi luthérienne sera d'ailleurs religion d'État jusqu'en 2000. Depuis les années 60, la petite communauté catholique connaît de son côté une certaine croissance due en particulier à l'immigration. Et depuis plusieurs décennies, le dialogue œcuménique grandit aussi. Mais l'annonce de l'Évangile reste un défi dans l'un des pays les plus sécularisés d'Europe. On va en parler avec notre invité, frère Pierre-André Mauduit, dominicain, supérieur de la maison de Lund. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. La Suède partage ses frontières avec la Norvège et la Finlande. Sa capitale est Stockholm. Sa population se situe autour de 10,5 millions d'habitants. Alors on le disait, l'Église luthérienne est majoritaire, elle représente 55%, c'est la plus grande communauté au monde. L'Église catholique compte 1%, soit environ 130 000 fidèles. Stockholm est l'unique diocèse du pays. Je retrouve notre invité. Frère Pierre-André Mauduit, merci d'être avec nous le temps de cette émission. Vous êtes dominicain. J'avais cette première question, parce qu'il faut peut-être nous le dire, le lien entre les dominicains et la Suède, eh bien, il est ancien. Oui, il remonte aux années 30. Il se trouve qu'en fait, les premiers frères à être entrés de Scandinavie, à être entrés dans la province de Paris à l'époque, il y avait dans ce temps 3 provinces dominicaines en France, sont des frères norvégiens. Et leur couvent sera refondé d'ailleurs en 1921. Et puis, les frères arrivent à Stockholm dans les années 30. Et devenant assez nombreux, petite dizaine, décident de fonder une autre communauté, là où je me trouve actuellement, au sud de la Suède, à 600 km au sud de la Suède, en face du Danemark, oui, à Lund. Parce qu'il y a là une université. Et donc, on a décidé d'être présents ici. Et vous êtes combien de frères dans la communauté? En Suède, nous sommes 5. D'accord. Et 4 qui vivent à Lund. D'accord, ok. Alors, quelques mots pour vous présenter. Donc, vous êtes rentré chez les Dominicains il y a une dizaine d'années. Vous êtes arrivé en Suède il y a 8 ans. Vous y avez appris la langue. Et puis, vous êtes ordonné en France, ça ce sera en 2017 à Lille. Alors vous avez plusieurs casquettes, si je puis dire. Vous êtes délégué diocésain à l'œcuménisme, aumônier des jeunes à Lund et vous représentez aussi l'Église catholique au Conseil national des églises. Alors on va parler de cette première dimension qui est une dimension importante, qui est un peu, j'allais dire, votre cœur d'intérêt. Vous avez un tropisme sur l'œcuménisme. Peut-être une première approche pour qu'on saisisse les enjeux. C'est vital, l'œcuménisme en Suède, c'est quoi l'importance? Le mot vital, je crois, est le mot juste pour parler de l'œcuménisme. Nous sommes une église minoritaire, comme vous l'avez dit dans l'introduction. 130 000 catholiques enregistrés, à peu près 200 000 catholiques, on va dire, en Suède. 44 paroisses pour tout le pays. Eh bien, nous manquons de lieux de culte. Et donc, l'œcuménisme, parce qu'en fait, les églises minoritaires, et souvent, comme nous, issus de l'immigration, sont des églises très ferventes. Vous savez, le côté catholique pratiquant, non pratiquant, ça ne veut rien dire. En Suède, quand on se dit catholique, généralement, on est pratiquant. Ouais. Et la pratique, quand on dit on est pratiquant, c'est qu'on va à la messe toutes les semaines. Et pour aussi couvrir le territoire, parce que nos paroisses sont très grandes. La paroisse de Lund, dont je dépends, elle fait 60 km de rayon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 120 km aller-retour pour venir tous les dimanches à la messe. Eh bien, si nous voulons avoir des chapelles pour mailler le territoire paroissial, eh bien, il faut que nous allions demander à nos frères et sœurs d'autres communautés chrétiennes s'ils peuvent nous prêter leurs églises. Et c'est comme ça que l'œcuménisme, d'ailleurs, a commencé. On avait besoin de lieux de culte. Et on n'a pas... Étant une église minoritaire, c'est une église assez pauvre. On vit grâce à l'aide importante et énorme des catholiques allemands, deux organisations allemandes, Bonifatius Werk et Hans Kaswerk, financent les églises en Scandinavie.
Et bien, on est obligé de frapper à la porte de nos frères et sœurs en leur disant est-ce qu'on peut utiliser vos églises? Ce qu'ils nous prêtent très, très généreusement. D'accord, ça se fait Oui. simplement, naturellement. Il y a ce lien aussi, j'allais dire, de tous les jours, des catholiques, des pentecôtistes, des évangéliques, des luthériens. Ça c'est vécu aussi de manière En plus ou fait, moins forte? si, c'est vécu en fait de très forte et souvent par les jeunes. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de réseau d'écoles catholiques en Suède, il n'y a pas de réseau d'écoles chrétiennes, donc il y a les écoles avec différentes pédagogies. C'est pas comme en France où il y a un réseau d'écoles privées, un réseau d'écoles publiques. Il y a des cours de religion assurés dans les écoles et souvent les chrétiens se découvrent minoritaires et donc en fait on commence par se rassembler et voir que au moins on est deux chrétiens, on n'est peut-être pas de la même confession, de la même dénomination, mais on est deux chrétiens. Et les choses commencent souvent comme ça. Alors, on va l'entendre, ce qu'on voit aussi, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a aussi peut-être aussi la tentation de rester catholique et rester entre soi si on ne va pas trop voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, pour promouvoir ce dialogue, eh bien, l'Église de Suède, elle a prévu une année œcuménique en 2025. Vous allez nous en parler, mais on écoute tout d'abord Ellen Johnson, qui est responsable de la pastorale des jeunes de Stockholm. Certains jeunes catholiques actifs dans l'Église se concentrent sur leur identité catholique plutôt que de sortir et de rencontrer des chrétiens d'autres confessions. Mais je pense que nous aurons une bonne occasion l'année prochaine, en 2025, car ce sera une année œcuménique en Suède. Nous ferons notamment mémoire du Concile de Nicée et de la première conférence œcuménique mondiale, dite du christianisme social, qui a eu lieu à Stockholm en 1925. Au cours de cette année, des rencontres et des conférences seront organisées pour les jeunes chrétiens des différentes confessions. Et nous espérons que cela permette à tous les jeunes de tisser de nouveaux liens. C'est important cette année œcuménique 2025 ? C'est fondamental. Alors, comme Ellen a dit, il y a deux événements en fait qui se rejoignent. Il y a un événement universel, 325, Concile de Nicée, et puis 1925. Nous sommes au sortir de la Première Guerre mondiale. Nathan Söderblom, qui est l'archevêque d'Uppsala, donc de l'Église luthérienne de Suède, convoque les églises du monde pour réfléchir à la paix. Et malheureusement, Pierre ne s'est pas rendu présent, comme dira Nathan Söderblom. Jean est venu à travers le patriarche de Constantinople, Paul à travers les églises protestantes, mais il nous manque Pierre. 100 ans après, Pierre sera là, puisque nous n'étions pas en 1925, mais en 2025, à Stockholm. Nous nous rassemblerons justement pour parler de la paix aussi, qui est encore quelque chose de sensible et de vital. Et puis, Nathan Söderblom avait cette très belle phrase au sortir de la Première Guerre mondiale, quand il avait envoyé son invitation aux églises du monde. Le monde est vraiment trop dur pour une église divisée. C'est-à-dire que, il y a tellement de choses qui sont passées dans le monde. La Première Guerre mondiale, il n'y a pas besoin, les atrocités. Et donc, d'avoir face à ça, ces atrocités des églises divisées, ça a été quelque chose de manqué. Donc, les églises comme ferment de paix. Et voilà, et évidemment, les enjeux, on pense en particulier à ce qui se vit notamment en Ukraine. On va faire un petit écho sur les catholiques, justement, cette petite communauté d'environ 1%, 130 000 fidèles et peut-être 200 000 sur l'ensemble du pays. Qui sont aujourd'hui les catholiques en Suède ? Alors, moi j'aime à dire, l'Église catholique en Suède, elle est vraiment catholique, parce que c'est le monde entier. C'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Pour prendre un exemple, dans ma paroisse de Lund, où d'ailleurs on voit une photo de l'église paroissiale, il y a 102 nationalités différentes. Alors ça, c'est un défi aussi. C'est un défi de communion, puisque déjà la première chose, et ça il faut le comprendre, nous on n'a pas trop l'habitude en France, les Suédois catholiques sont minoritaires au sein d'une église minoritaire. Oui. Et donc, ça veut dire qu'un Suédois catholique, ou un Suédois qui devient catholique, quand il va à la messe, il entend parler suédois avec des accents qui viennent du monde entier. Mais c'est aussi une église qui importe des traditions du monde entier. C'est une richesse aussi. C'est une richesse, c'est un défi pastoral, puisque nous sommes appelés à servir, les catholiques,
dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils désirent, dans ce à quoi ils aspirent. Mais moi, je suis français, et quand face à moi, par exemple, j'ai des Croates ou des catholiques qui viennent d'Amérique latine ou de la Corne de l'Afrique, ben évidemment, quand ils me parlent, par exemple, pour un mariage, je vais célébrer un mariage et qui dit on aimerait avoir un mariage traditionnel, il faut que j'entende mariage traditionnel dans leur culture, Oui. que je ne connais pas forcément. Oui. Qu'est-ce que Donc, vous faites alors? Ben, j'apprends. Je fais Vous documentez. souvent... Ben voilà, exactement. Et non, mais c'est une formation permanente, mais c'est en même temps comment inventer une église, comment inventer notre manière d'être catholique en Suède pour devenir une église catholique suédoise. Et justement, vous, c'est quoi votre vision là-dessus, cette voie spécifique qu'il faudrait tracer ou qui est déjà en chemin en Suède? Eh bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de chercher l'unité sans chercher l'uniformité. Et il peut y avoir cette tentation de se dire, voilà, ma manière d'être catholique est en fait la seule valable. Et je veux que les autres deviennent catholiques à la manière dont je suis catholique. Mais en fait, on découvre qu'il y a des richesses et on peut s'enrichir mutuellement de nos manières, de nos traditions d'être catholiques. Et c'est vrai que moi, catholique venant de France, une église majoritaire, culturelle, encore dans le pays, eh bien, étant confronté à des chrétiens qui viennent d'Orient, souvent des chrétiens qui ont dû fuir leur pays à cause de persécutions, mais voilà, ça marque sa manière d'être catholique, ça marque sa manière de s'engager dans l'Église. Ben, comment est-ce qu'on fait place à ça? Alors cette question-là de faire l'unité dans cette diversité et pas être uniforme, elle se pose bien sûr aussi pour les jeunes catholiques de l'Église de Suède. Alors sur les 130 000 catholiques enregistrés que compte la Suède, environ 30 000 d'entre eux sont des jeunes vivant en majorité à Stockholm ou dans le sud du pays, originaires d'Europe, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. L'un des défis pour l'Église est évidemment de les accueillir dans cette diversité. On écoute à nouveau Elin Johnson. C'est un défi pour nous, en tant qu'Église, d'élargir la pastorale des jeunes, de refléter sa diversité. En effet, la plupart des jeunes catholiques viennent de plusieurs pays différents. Ils viennent de Pologne, sont issus du rite chaldéen, d'Amérique du Sud, de pays africains, etc. Faire en sorte que chacun se sente à l'aise est donc, je dirais, le principal défi de la pastorale des jeunes. Pour cela, de nombreuses paroisses ont des groupes de jeunes. Ils se réunissent, par exemple, tous les vendredis soirs, pour organiser des activités en commençant par la messe, en partageant un repas, en discutant d'un sujet, etc. Aussi, comme nous sommes une minorité en Suède, il est très important de sentir que nous faisons partie d'un mouvement mondial et d'une communauté large. De nombreux groupes de jeunes mettent beaucoup d'énergie à se joindre à des pèlerinages internationaux comme les JMJ, où on réalise faire partie de l'Église mondiale. Voilà, on comprend bien ce défi. Alors, vous, en tant qu'aumônier de jeunes, justement, comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, justement, comme disait Eline, d'organiser beaucoup de rencontres. Nous avons commencé ensemble la pastorale pour les jeunes dans le diocèse de Stockholm en organisant des camps de confirmation. Parce que les jeunes sont dispatchés, sont répartis sur tout le territoire et souvent dans des paroisses, il y a des paroisses où il y a peu de jeunes. Et la première chose qu'on fait, c'est de les mettre en relation les uns avec les autres. J'ai passé 4 années à organiser des camps régionaux, pratiquement tous les week-ends, des rassemblements de paroisses pour que les jeunes soient plus qu'une dizaine, pour qu'ils découvrent, il y a d'autres jeunes qui pratiquent la foi, il y a d'autres jeunes qui, comme moi, croient et sont membres de l'Église catholique. Et ensuite, on va souvent à l'étranger, donc on va en Pologne parce que c'est quand même de l'autre côté de la Baltique. Donc, les JMJ. Les JMJ, alors ça c'est un moment très 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 important. Rome, on organise beaucoup de pèlerinages à Rome et ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de cette histoire, de découvrir un peu ses racines aussi. Et ça c'est très important. Alors parlez-nous alors on parlait surtout là effectivement des jeunes issus d'immigration, mais les jeunes Suédois, qui sont-ils, ces cathos suédois? Ça c'est un phénomène très intéressant que je n'avais jamais rencontré vivant en France. C'est le nombre de convertis. Tous les ans, rien que dans ma paroisse, on a une trentaine
de convertis, de gens qui choisissent de devenir catholiques. Mais ils étaient quoi avant? Alors souvent, ils étaient soit chrétiens dans d'autres églises, peu pratiquants. Alors on ne dit pas le terme de conversion aussi? Si, alors en Suède, le mot convertera, donc le verbe, se Oui. convertir, c'est vraiment « je deviens catholique D'accord, ok. ». Il y a un autre mot Même pour si dire on se a été, convertir au Christ, qu'on Chrétien emploie ailleurs. tous, D'accord. mais souvent c'est le fait de devenir... parce que C'est- c'est toujours cette mentalité, quand vous avez eu une église officielle, c'était « je quitte l'église officielle Ouais, ok. pour C'est rentrer resté, dans une en autre... fait. Exactement. D'accord, ok. Et surtout pour devenir catholique quand ce pays était passé ultra majoritairement à la réforme au XVIe siècle. Et aujourd'hui, ceux qui sont le plus attirés par l'Église catholique, c'est beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui viennent de rien, qui sont des enfants de la sécularisation, puisque en Suède, vous avez des gens, ça fait 3-4 générations qu'ils grandissent sans référentiel religieux. C'est pas simplement qu'ils n'ont pas été catéchisés, c'est que leurs grands-parents étaient même plus membres de l'Église luthérienne. Et comment vous expliquez alors ces conversions? Parce que, en fait, une soif de sens. Beaucoup de jeunes qui frappent à notre porte. La vie matérielle en Suède est très confortable. C'est un pays, ça fait partie des pays les plus riches d'Europe. Il y a quand même, il y a du chômage, mais moins que dans la partie sud de l'Europe, par exemple. C'est un pays, où il y a une qualité de vie très belle. Eh bien, on découvre que ça ne suffit pas d'avoir, un travail, une maison, une voiture. Un salaire, il n'y a pas que ça qui rend heureux. Et comment est-ce qu'ils rencontrent Dieu alors? Parce que... Eh bien, c'est une quête de sens. Ils rencontrent Dieu. Alors, Internet est un vecteur aujourd'hui d'évangélisation et de conversion très fort. Et puis, donc en Suède aussi. En alors. Suède, exactement. Et puis, on a une église en sortie. Quand on a commencé avec Éline pour faire ces camps de jeunes, il n'y avait pas de groupe. Donc, il a fallu qu'on prenne vraiment notre bâton de pèlerin et qu'on aille visiter paroisse après paroisse. J'ai passé 1 an à parcourir tout le pays. La première année où j'étais en Suède, ma première année où j'ai fait de la mission en Suède, j'ai fait 29 000 kilomètres. Je fais partie des rares prêtres parce que j'avais une mission nationale qui a pratiquement visité. Je ne suis pas allé en Laponie, donc je n'ai pas visité le nord du pays, mais au sud de Stockholm, j'ai visité toutes les paroisses. Justement, il faut prendre des initiatives. Et l'œcuménisme est cette manière aussi. Vous savez, on peut faire de l'œcuménisme positif, c'est pas simplement de dire, venez chez nous parce que les autres auraient tort. Mais quand ils voient une église joyeuse, une église qui sort, qui ose, ça attire. Voilà, il y a une manière de prêcher. Alors, on sait que les dominicains, votre charisme, c'est la prédication. Et donc, il y a une coloration particulière, vous diriez, en Suède, église minoritaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'évêque nous invite vraiment à avoir des homélies catéchétiques. Voilà, de faire de l'annonce de la foi. Parce que souvent, il y en a, c'est à une messe qui viennent, donc qui ne sont pas forcément en lien, parce que comme je dis, il y a des kilomètres à faire. Et donc, de soigner nos prédications, de faire en sorte que c'est des prédications qui permettent d'être nourries, qui permettent aussi de bâtir sa foi. Et on utilise, tout ce qui est à notre disposition, les nouvelles technologies, vraiment pour mettre les gens en relation. On est encore dans une église qui grandit, c'est-à-dire qu'il y a un effort très fort qui est fait sur la catéchèse. Mais comme c'était un pays généreux dans l'immigration, alors malheureusement aussi avec les changements politiques, et comme partout en Europe, est-ce que demain il y aura la même, j'ai envie de dire, générosité? Mais jusqu'à présent, la Suède a été très très généreuse dans l'accueil de migrants. Nous sommes la première diaspora, par exemple, irakienne en Europe. Donc il y a eu vraiment ces flux et beaucoup de jeunes familles sont arrivées. Et l'Église est un lieu d'intégration. C'est ça aussi qui attire. Alors après, maintenant, comme vous soulignez, c'est comment inclure tout le monde. Et il y a un risque, il y a une tentation et aussi d'un repli identitaire. Parce que quand je suis la minorité au sein d'une minorité, il peut y avoir ce risque d'entre-soi. Et justement, la mission des prêtres, c'est de casser cet entre-soi, de faire en sorte que nos communautés ne deviennent pas un patchwork ou un archipel de catholiques, mais vraiment une communauté catholique. Vous évoquiez l'évêque, donc l'archevêque, Monseigneur Anders Arborelius. On peut signaler que c'est le premier cardinal scandinave de l'histoire, créé cardinal en 2017 par le pape François, qui s'était rendu en Suède en 2016. Évidemment, cette dimension de l'œcuménisme, c'était au cœur de ce voyage. C'était pour les 500 ans de la commémoration de la Réforme. Alors oui. Quel fruit d'ailleurs? Alors 500 ans de la commémoration, mais on oublie aussi que c'était aussi pour fêter les 50 ans
de la naissance de la Fédération luthérienne mondiale. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs il n'a pas été invité par l'Église luthérienne de Suède, mais par la Fédération luthérienne mondiale. Parce que quand les luthériens se sont rassemblés, du coup le dialogue entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale a été possible. Ça a été possible. Il y a des fruits de ce voyage 8 ans plus tard. Nous prions tous les mois, luthériens et catholiques à Lund, les vêpres, tous les dimanches. Ça, une fois par mois. Ça, c'est depuis le passage du pape. Pour se préparer à l'avenue du pape. Ouais. Et depuis, on n'a pas arrêté. Ouais, c'est on ça. prie ensemble. C'est-à-dire que c'est une fois sur deux dans la cathédrale luthérienne ou dans la paroisse catholique avec prédication. Nous-mêmes, les frères dominicains, nous avons fêté nos 800 ans de présence à Lund en mai dernier. Oui, parce que vous parliez des années 1930, mais il y avait une première étape. Hein. Exactement. Les frères sont arrivés Quasiment en au début 1221 en Suède, donc très tôt. Oui. Et donc nous avons fêté le 8e centenaire de la présence des frères à Lund. Et c'est une prêtre luthérienne, Lena Sjöstrand, qui a prêché les vêpres solennelles de notre jubilé pour montrer ces relations importantes et profondes d'amitié que nous avons les uns avec les autres. Cette amitié entre chrétiens. Merci beaucoup, frère Pierre-André Mauduit, pour cet éclairage passionnant sur les chrétiens de Suède. Place tout de suite à quelques autres informations dans le monde. Une bonne nouvelle pour les chrétiens d'Irak. Par décret ce mardi 11 juin, le gouvernement irakien a rétabli dans ses fonctions de patriarche des Chaldéens le cardinal Louis-Raphaël Sacco. Ce décret place sous sa responsabilité les biens et les dotations de l'Église patriarcale. Le patriarche Sacco s'était retiré en juillet dernier à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, dans un contexte de forte tension avec le gouvernement au sujet de la présence chrétienne en Irak. L'Église réagit aux élections européennes. La COMECE, la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne, a publié le lundi 10 un message. La majorité des votants ont exprimé leur soutien au projet européen et un fort désir de plus d'Europe. C'est une bonne nouvelle. Les évêques soulignent cependant que le taux de participation d'environ 50% n'est toujours pas suffisant, ce qui témoigne d'un désintérêt persistant et d'un manque d'engagement de la part des citoyens européens. Une faible participation combinée à la forte augmentation des partis nationalistes et eurosceptiques, en particulier dans les pays fondateurs de l'Union européenne, manifeste un fort mécontentement à l'égard des performances de l'UE. Les résultats de ces élections nous incitent tous, en particulier les députés européens nouvellement élus et les futurs commissaires, à œuvrer pour réduire le fossé perçu entre l'Union européenne et ses citoyens et apporter des réponses adéquates à leurs véritables préoccupations. Fin de citation. Et on termine avec une pensée pour nos amis chrétiens canadiens. Dimanche 9 juin, un incendie a ravagé l'église anglicane Sainte-Anne à Toronto. Un édifice historique du début du XXe siècle, abritant de célèbres peintures. L'enquête toujours en cours a écarté la piste criminelle. Une cagnotte en ligne d'appel à dons a été ouverte. De son côté, l'archevêque catholique de Toronto a appelé dès dimanche les fidèles à prier pour le diocèse anglican et pour la communauté paroissiale de Sainte-Anne. Tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve le père Vincent Koundoukulam, vice-recteur du grand séminaire Saint-Joseph à Aluva dans le Kerala. Cette fois-ci, j'aimerais parler du rôle que les chrétiens ont joué dans l'élection qui a lieu au mois de mai en Inde. L'élection qui vient de se passer en Inde était très importante en ce qui concerne l'avenir du pays. Le BJP avait annoncé qu'il remaniera la constitution pour en faire une nation hindoue. Pour la même raison, 28 partis politiques avaient mené une campagne forte et unifiée contre les nationalistes hindous. Même si cette alliance n'a pas pu former un gouvernement au centre du pays, elle a pu diminuer le pouvoir du... Il est vrai que les chrétiens, avec seulement 2% de la population, ne peuvent pas tellement influencer la politique indienne, mais ils peuvent faire entendre leur voix dans les endroits où ils sont nombreux. Par exemple, dans l'État de Manipur, où ils ont subi des violences perpétrées avec l'aide implicite du BJP, ce dernier a perdu
toutes les 2 sièges. De la même manière, le grand entrepreneur Adani a occupé des territoires de pêcheurs chrétiens avec le soutien du BJP. Ces pêcheurs chrétiens ont exprimé leur colère en faisant échouer le candidat du BJP à Trivandrum. Actuellement, les partis d'opposition ont 237 députés dans le Parlement et par conséquent, le BJP n'aura pas la majorité nécessaire pour prendre seul les décisions contre la Constitution et les minorités religieuses. Et merci au Père Vincent pour toutes ces chroniques cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux. Je vous dis très bonne semaine à tous et à jeudi.